C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas de tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. On a reçu à l'émission Rémi Trudel, l'ancien ministre de la Santé, qui avait co-signé avec d'autres, notamment Régent Hébert, l'ex-ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, Louise Deschâtelet, également une lettre ouverte qui réclamait, entre autres, un vrai ministère pour les aînés et les proches aidants, mais ça allait encore plus loin. Réclamait aussi un régime national d'allocation à l'autonomie. Intéressant. Docteur Gaétan Barrette est avec nous. Bonjour, Docteur Barrette. Bonjour, Alexandre. Je suis curieux de vous entendre là-dessus parce que est-ce que ça a déjà existé, la fameuse assurance autonomie au Québec? Jamais. Ça n'a jamais été mis en place. Ça n'a jamais été dessiné. Mais la personne qui a fait le travail le plus important, c'est Michel Clerc, qui avait fait la commission Clerc en 2000 à la demande du Parti québécois de l'époque et qui est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place une caisse d'assurance pour assurer l'autonomie des personnes et les soins à domicile en 2000. Le Parti québécois n'a pas donné suite à cette chose-là. Et là, je fais une petite parenthèse, Alexandre. Oui. Ce dont il parlait, c'est une vraie assurance. Une assurance, c'est un pot, là, c'est un capital, c'est capitalisé. Les gens payent une cotisation comme tout le monde. Son assurance automobile, par exemple, tu payes une prime à tous les mois. La compagnie d'assurance, ça lui fait un gros montant d'argent qui est capitalisé et qui paye les réclamations. C'est comme ça que ça marche. Et ce montant d'argent-là, il est à l'abri des autres activités de l'État. C'est isolé. Le Parti québécois n'a pas donné suite. Le Parti libéral, en 2025, a fait la commission Ménard. La même affaire, même conclusion. Mais ils n'ont pas donné suite. À la place, ils ont fait le fonds de génération. Régent Hébert est arrivé, lui, il a fait un slogan. C'est-à-dire il a changé le nom. Il a appelé ça l'assurance autonomie, mais il n'a rien présenté. D'ailleurs, quand moi je suis arrivé en poste, j'ai voulu voir immédiatement les documents. C'était un slogan. Il n'y avait pas un plan, il n'y avait rien qui avait été fait. Zéro, sauf une évaluation, 4 milliards de dollars. Mais il n'y avait rien. C'est un slogan. Et là, aujourd'hui, on arrive à aujourd'hui. Et entre les deux, il y a eu 8 ans de CAQ et 4 ans du Parti libéral. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça, ce sont les chiffres officiels. En maintien à domicile, les libéraux ont augmenté de près de 50%, 48%, le financement en maintien à domicile dans la période dite d'austérité, selon certains. Et la CAQ l'a augmenté dans ses deux mandats de près de 80%. Ça fait beaucoup, là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit une différence? La réponse est non. Alors, comment on peut expliquer qu'on ne voit pas de différence aujourd'hui? Est-ce que les fonds sont allés au mauvais endroit? Est-ce que les programmes sont pas efficaces? Alors qu'il y a une réelle volonté, Gaétan, là, les chiffres, essentiellement, là, c'est pratiquement 6 personnes sur 10 là, qui souhaitent rester à la maison, rester dans son chez-soi le plus longtemps possible, ne pas aller en institution. Et on est d'accord avec ça, et clairement, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'argent, il est réellement dépensé. Peu importe le gouvernement, c'est pas de l'argent qui s'en va à gauche et à droite. C'est pas de l'argent qui est pris, qui s'en va dans le fonds consolidé. Il s'en va à toutes sortes de choses. Est-ce que ces choses-là qui traitent, là, qui vont vraiment dans des activités de maintien à domicile, est-ce que ce sont les bonnes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui le reçoivent? L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de déterminer ce pourquoi on va payer. Et ça, c'est le principe d'un programme normé. Normé, ça veut dire, là, voici ce qu'on ponctionne dans votre poche chez un citoyen et voici ce qu'on va faire avec. Je vais donner un exemple que tout le monde va comprendre. L'assurance parentale. Ouais. Ça, c'est pas compliqué. Tous les citoyens qui ont un chèque de paye ont une petite case, ils payent une cotisation à l'assurance parentale, le gouvernement paye le même montant, ça s'en va dans une caisse et ça permet de donner des congés de paternité et maternité, un congé parental. On a défini ce qu'on allait faire avec l'argent qu'on ponctionne dans la poche des citoyens. Dans le maintien à domicile, actuellement, on fait énormément de choses, mais qui pas nécessairement augmentent le maintien à domicile, la longévité
de la vie à domicile. C'est ça qui est l'enjeu. Mais là, l'enjeu ultime, c'est quoi? Ben là, je vais te parler de la chose que tout le monde connaît, le filet social. Le filet social, là, c'est l'assurance médicaments, c'est l'assurance maladie, c'est l'assurance parentale, c'est les CPE, toutes ces choses-là qui découlent des impôts pour lesquels on paye. Maintenant, je vais revenir à Bernard Landry. Pourquoi ça n'a pas été mis en place, ça? Puis je remonte là au Parti québécois, même chose pour les libéraux, même chose pour les caquistes, parce que pour faire une caisse, Alexandre, il va falloir augmenter les impôts. Alors, il faut bien dépenser, mais quand on considère qu'en 2012, une assurance autonomie en bonne et due forme, évaluée par les fonctionnaires de l'État, ça coûtait en 2012 4 milliards de dollars, on peut imaginer qu'aujourd'hui, ça va être 8, 9, 10. Alors, il n'y a personne actuellement qui va arriver avec une augmentation des impôts pour faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas le faire? Ça veut dire qu'il doit y avoir une réflexion. Mais est-ce que la réflexion doit nous mener à un ministère, à une bureaucratie, à une patente à gosse? Non. La discussion doit aller vers on fait quoi exactement avec l'argent des contribuables et on ne fait que ça. Le dilemme, le nœud gordien, là, il est là et cette réflexion-là ne se fait pas. La seule chose que l'on entend, c'est ceux qui disent « Ah, les méchants libéraux, les méchants ci, les méchants ça, ils ont coupé ci, il faut pas ça. » Et les autres qui veulent avoir leur royaume. Parce que dis-toi une affaire, Alexandre, là, dans le merveilleux monde des programmes gouvernementaux, là, il y a un paquet de petits roitelets. On peut-tu commencer par décider et de dire, comme on le fait avec d'autres choses. Je vais donner un autre exemple. L'assurance médicaments, là, ça paye quoi? Des médicaments. Ça ne paye pas des lunettes. Ça ne paye pas des soins dentaires. Ça paye des médicaments. De maintien à domicile, on va payer quoi? Actuellement, la demande est tellement forte et elle va augmenter qu'il va falloir faire des choix. Et actuellement, il n'y a aucun exercice de choix qui se fait. Alors, en résumé, là, c'est tout des slogans. Il y a un gars qui a dit la bonne affaire, qui s'appelle Michel Clerc. Hein? Ça a été repris par Ménard, chez les libéraux, mais il ne s'est rien fait de la part de personne. Alors, au lieu de faire de la politique primaire avec ça, comme bien des gens font, ça serait le fun qu'il y ait effectivement une réflexion basée sur des faits, parce que je termine là-dessus, peut-être, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand un gouvernement, en 4 ans, a augmenté le financement réel, le réel, de 50%, et que le gouvernement suivant l'a augmenté de 80%, c'est pas de l'austérité, ça, de personne. Mais ça montre à quel point les besoins sont importants et qui sont peut-être mal ciblés en termes de financement. Il y a vraiment un problème. Alors, ça demande une réflexion. Mais Gaétan, toi qui as été aux commandes, je veux quand même t'entendre là, sur la création d'un vrai ministère pour les aînés et les proches aidants. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés hier qui se disaient inquiets de vieillir dans l'état actuel du système de santé. Puis tu sais, moi, je t'en cache pas non plus. Mes parents sont encore en santé, mais ils prennent de l'âge. Alors là, je me dis, est-ce qu'ils auront accès même à un médecin? Est-ce qu'ils auront accès à des soins pour les garder à la maison un peu plus longtemps? Ça changerait quoi le fait qu'il y ait un ministère pour aînés? C'est correct, on a compris là, au niveau de l'assurance, mais tu sais, toi qui as été ministre de la Santé, là, est-ce que je sais pas moi, la personne qui était ministre déléguée aux aînés, est-ce que les aînés étaient moins desservis par cette structure-là? Dans le concret, ça changerait quoi? Alors, dans le concret, le ministre qui a la fonction de s'occuper des aînés est toujours pris avec le même problème. C'est plate à dire, je le sais que tu vas me dire, encore l'argent. Mais c'est le nœud, il est là. Le nœud, il est toujours là. On veut donner plus de services. Regarde, rendons-nous compte d'une chose, là. La population vieillit, elle vieillit de plus en plus en santé. Une certaine proportion, c'est inévitable, va aller un jour en santé parce que l'état de la personne l'est, mais éviter le plus possible ou le plus longtemps possible d'aller en CHSLD, ça, c'est un enjeu. Et ça, cet enjeu-là, ça ne demande pas la participation nécessairement de médecins, là. Ça demande l'offre de services. Quels sont les services qui vont vraiment maintenir les gens à domicile? Alors, tu sais, ça va de tâches ménagères à des soins de première ligne qui peuvent être donnés par
des infirmières auxiliaires, ce genre de choses-là, à des travailleurs sociaux. Ça va dans toutes les directions. Écoute, il y a des gens qui vont venir à ton micro et dire, oui, mais il y a la solitude, on va payer des gens pour, bon. La multiplication des besoins, perçus ou réels, ben, il y a un coût à ça. Et ce coût-là, actuellement, on n'est pas capable de l'assumer. Alors, dans toutes les choses qui sont demandées ou qui seraient utiles pour des gens qui sont pas rendus encore à l'étape d'aller en CHSLD. Moi, ma mère, là, est pas allée longtemps en CHSLD. Elle est même pas allée 4 mois. Parce qu'on s'en occupait à la maison. Mais la chose qui est disparue, on s'est entendu, on est des petites familles qui sont souvent éclatées sur le territoire. Moi, je viens d'une famille, écoute, moi, je suis né à là-dessus, j'ai vécu à Sherbrooke, je suis à Montréal. Écoute, là, puis ma belle famille, c'est pire encore, il y a l'Abitibi là-dedans. Avec les petites familles, c'est difficile de s'occuper de nos parents, bien des fois, parce qu'on n'est plus à la même place. Alors là, il y a des choses à adapter, et c'est de ça dont il faut parler. Et je te dirais qu'un ministère, ça ne fera pas grand-chose de plus si le budget n'est pas là. Maintenant, on peut très bien, sans ministère, faire cette réflexion-là, en faire un enjeu électoral. Mais moi, je ne pense pas qu'une bureaucratie additionnelle va vraiment améliorer les choses. Merci beaucoup, Gaëtan.